Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la certification PETA. Donc toujours on est dans la préparation pour la certification PCIP. Donc PETA Certified Associate Programmer. Nous sommes dans la leçon 31. Donc on va traiter, et toujours nous sommes dans le module numéro 5, on va traiter les erreurs et les exceptions. Bon, chaque fois votre code essaie de faire quelque chose de mal, inapplicable, Python fait deux choses. Soit arrêter le programme, votre programme, ou créer un type spécial de données qui s'appelle les exceptions. Par exemple, lorsque je fais par exemple 1 divisé, une instruction comme ça, 1 divisé sur 0. Donc, elle va me donner une erreur. Donc, c'est-à-dire, soit elle a les deux possibilités. Soit elle va me quitter, arrêter le programme, soit elle va me donner une exception. Donc, je traite cette exception-là, donc il va continuer. Sinon, elle va m'afficher toujours un message d'erreur, elle va m'arrêter le programme. Nous pouvons dire que Python déclenche toujours une exception. Lorsqu'il trouve une erreur, il déclenche une exception. Quand il n'y a aucune idée de quoi faire avec votre code, c'est-à-dire lorsqu'il a trouvé par exemple des problèmes ou ce qu'on appelle des erreurs, il va me déclencher une exception. Rien ne se passe pour gérer l'exception déclenchée, le programme sera interrompu donc de force et vous ferez un message d'erreur. Donc il va m'envoyer à la console. C'est-à-dire, lorsque je n'ai pas traité l'exception ici, finalement, il va me donner un message d'erreur sur la console et il va m'arrêter le programme. Sinon, c'est-à-dire lorsque l'exception est déclenchée. Donc si l'exception est prise en charge et gérée correctement, le programme suspendu et peut être repris et son exécution peut continuer. Bon, c'est-à-dire, donc le programme, il va continuer, c'est-à-dire, donc il va gérer, il va continuer. Bon, Python. Bon, Python fournit des outils efficaces qui vous permettent d'observer les exceptions et les identifier et de les gérer efficacement. Par exemple, ici, il va me donner pour chacune des erreurs. Et donc, il a un nom. Par exemple, ça c'est valeur erreur, ça c'est 0, l'erreur de ça c'est 0 division erreur, index erreur, par exemple, on va utiliser les listes et on a spécifié un index qui n'existe pas, etc. Bon, comment on va gérer ces exceptions-là? On a ce qu'on appelle le mot-clé tree. Le mot-clé tree commence un bloc de code. Donc, on va commencer un code qui peut ou ne peut pas fonctionner correctement. Bon, ensuite Python essaie d'effectuer l'action risquée. C'est l'échouer, une exception est déclenchée. Python commence à chercher une solution. C'est-à-dire, toujours on va commencer donc les instructions qui peuvent me donner des erreurs. On va le mettre entre, par exemple, on va commencer par tree. Et donc l'instruction peut fonctionner ou ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire Python lorsqu'il a donc ici l'action est échouée, c'est-à-dire on a une erreur, c'est-à-dire une exception est déclenchée. Python commence à chercher une solution. Le mot except, le mot clé except démarre un morceau de code qui sera exécuté. C'est quelque chose à l'intérieur de bloc trait à mal, c'est-à-dire ici toujours on va commencer par trait et on va mettre l'instruction ici. Lorsqu'il y a l'instruction a une erreur, donc il va chercher donc la solution pour l'exception, c'est-à-dire on a ici le mot clé except. Except, c'est-à-dire on va faire quoi lorsqu'il y a l'erreur ici. Donc, c'est une exception est élevée à l'intérieur d'un bloc trait précédent et l'échouerait ici. Donc, le code situé après le mot-clé except devrait
fournit une réaction adéquate et au déclenche de l'exception. Bon, et le retour au niveau d'imbrication précédent, mais la fin de la section trait except. Par exemple, on va prendre l'exemple ici. Donc on a par exemple, on a demandé à l'utilisateur de taper A et B de type entier. Et on a, par exemple, on va faire la division A sur B. Donc cette instruction-là, elle peut me donner une erreur. Lorsqu'on a B, par exemple, est égal à 0. On va commencer, avant de faire l'instruction ici, on va commencer par le mot-clé trait. Bon, et lorsqu'on a l'erreur, donc lorsqu'on n'a pas l'erreur, donc il va continuer. Lorsqu'on a l'erreur, il va me faire quoi? Il va me déclencher l'exception. Il va me faire la recherche. Est-ce qu'il y a une solution pour l'exception? Donc, et on a ici, on a mettre un message pour l'exception. Donc, l'exception, pour le moment, il va m'afficher un message. Cette opération ne peut pas être effectuée. Donc, lorsqu'on a l'erreur, il va me lancer ce message-là. Lorsqu'on n'a pas l'erreur, donc il va continuer. Et à la fin, donc ça c'est la fin, le retour, c'est-à-dire il se trouve dans le niveau d'imbrication trait, c'est-à-dire il va m'exécuter fin. Soit lorsqu'on a l'erreur, soit sans erreur. Bon, ça c'est le trait exception. Bon, parfois, il existe une possibilité que plusieurs exceptions se tendent dans une branche except. Vous pouvez avoir mal à comprendre ce qui s'est réellement passé et ça c'est un inconvénient important. Par exemple, voilà, on a une erreur ici, une instruction qui peut me donner une erreur. Et lorsque je fais par exemple, peut-être une erreur ou plusieurs erreurs. Par exemple, lorsque je fais par exemple A divisé sur B. Donc, première erreur, c'est-à-dire lorsque B est égal à 0. Deuxième erreur, par exemple, on a fait la division d'une chaîne de caractères. Par exemple, moi, la chaîne de caractères A, par exemple, on a divisé par exemple, sur 1 ou n'importe quel nombre. C'est-à-dire, on a ici deux types d'erreurs. Donc, lorsque je fais l'exception, ou une seule except, c'est-à-dire, les deux erreurs, elles vont me donner le même résultat. Donc, ça c'est le problème. Ça, c'est un inconvénient. C'est-à-dire, on a une autre technique. C'est-à-dire, pour faire la différence entre les erreurs, etc. Techniquement, il existe deux façons de résoudre le problème construit deux blocs trait except. C'est-à-dire, je peux le mettre deux blocs la première fois et la deuxième fois. Donc, un pour chaque raison d'exception possible, facile, mais provoquerait une croissance de code défavorable ou utiliser une variable plus avancée. Bon, ça c'est d'une part. D'autre part, c'est-à-dire je peux faire ce qu'on appelle plusieurs exceptions ou ce qu'on appelle les except 1, except 2, etc. Et ici, il faut mentionner le nom de l'erreur. Donc, lorsque l'erreur est ça, l'erreur 1 et ça, donc il va m'exécuter les instructions qui se trouvent. Donc là, lorsqu'il est l'erreur 2, donc qui s'appelle ça, donc on va traiter les éléments qui se trouvent ici. On a ici le mot-clé else, c'est-à-dire lorsqu'on a par exemple donc une erreur et on n'a pas ici une solution. Donc soit on va utiliser except, c'est-à-dire ça c'est except général, ou on a ici ce qu'on appelle else. Lorsqu'on a par exemple ici toutes ces exceptions-là ne se trouvent pas donc ou ne contient pas par exemple le nom d'erreur. Donc il va m'exécuter les éléments qui se trouvent dans else. On a d'autres mots-clés finale. Donc finale permet d'exécuter le code après un bloc trait, quel que soit le résultat. C'est-à-dire toujours il va m'exécuter les éléments qui se trouvent là. C'est-à-dire lorsque je fais finale, soit avec une erreur, soit sans erreur. Donc toujours il va me donner par exemple donc le résultat ou l'instruction qui se trouve ici. On va prendre l'exemple qui se trouve là. Bon, on a par exemple toujours on va commencer donc le bloc toujours avec trait et on a demandé à l'utilisateur de taper un entier x et on a fait la division 1 sur x. Peut-être x, donc peut-être l'utilisateur fait par exemple deux types d'erreurs. Donc premier type d'erreur, c'est-à-dire il va me donner par exemple une valeur 0. Et deuxième erreur, elle peut me donner par exemple une chaîne de caractères. Donc
Ici, except, donc la première exception, 0 division erreur, l'utilisateur il a donné un 0, c'est-à-dire la division sur 0. Donc il va m'afficher le message ici. Except valeur erreur, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur il tape par exemple une chaîne de caractères. Donc, c'est-à-dire vous devez entrer une valeur entière. Le reste, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur fait n'importe quelle chose différent de 0 et différent de chaîne de caractères, il va me donner le message qui est resté ici. Je peux l'ajouter par exemple pour le moment, except c'est la même chose que else. Et je peux l'ajouter finale, etc. Bon, on a ici ce qu'on appelle la hiérarchie des exceptions. La hiérarchie des exceptions, Python 3 définit normalement 63 exceptions intégrées et toutes formant une hiérarchie donc en forme d'arbre. Bien que l'arbre soit un peu bizarre. Pourquoi? Car sa racine est située en haut. Voilà, ça c'est la racine. Et regardez les flèches. C'est toujours de ce qu'on appelle les feuilles jusqu'à la racine. Bon, on peut dire que plus une exception est proche de la racine, c'est-à-dire plus que l'exception est proche de la racine, donc il s'appelle par exemple ou plus est général, c'est-à-dire il s'appelle donc des exceptions abstraites, etc. À leur tour, les exceptions situées donc à l'extrémité, par exemple 0 division, k erreur, etc. Donc, sans des branches, on peut les appeler des feuilles. Ça, ce qu'on appelle les feuilles. Ça, c'est la même chose qu'un arbre. Donc, qui contient par exemple des feuilles, etc. Chaque exception déclenchée tombe dans la première branche correspondance. Par exemple, lorsque je dis par exemple toujours, il va faire la vérification. Est-ce qu'elle est donc de la catégorie arithmétique erreur ou lookup erreur, etc. Ou même c'est par exemple une exception, c'est-à-dire, et ça c'est pour toutes les exceptions. Donc, et la base des exceptions, c'est, donc elle contient tous ces éléments-là. C'est-à-dire, lorsque je fais par exemple une exception, ou lorsque je mets except exception, c'est-à-dire, tous ces erreurs-là, donc ils se trouvent dans l'exception. C'est-à-dire, donc il va m'exécuter le programme qui se trouve ici. La branche correspondante ne doit pas spécifique exactement, c'est-à-dire, donc il faut toujours faire par exemple avec ce qu'on appelle des exceptions générales, etc. Donc éviter d'utiliser les exceptions par exemple spécifiques exactement. Donc la même exception, il suffit que l'exception soit plus générale. Donc par exemple ici, je peux le mettre donc arithmétique erreur au lieu de mettre par exemple 0 division, c'est-à-dire ici il contient par exemple plusieurs erreurs, etc. Je peux rassembler plusieurs erreurs dans une seule exception. Bon, l'ordre. Normalement, l'ordre des exceptions, c'est-à-dire on a déjà dit que, donc trait, et lorsque je fais les exceptions, l'ordre il est très important. Donc l'ordre des exceptions prend en compte, c'est-à-dire donc elle respecte l'ordre qui se trouve. Donc ne mettez pas les exceptions plus générales avant les exceptions plus concrètes. Par exemple, lorsque je fais par exemple erreur 0, division sur 0, et ici je vais mettre par exemple arithmétique erreur, c'est-à-dire il va m'exécuter ça. Pardon, c'est l'inverse. On va prendre l'exemple ici. Avant d'expliquer ça, donc il se trouve ici dans l'exemple 1 et 2. Bon, c'est une exception élevée à l'intérieur avant. Bon, avant de faire ça, pour l'exemple 1, on a déclaré une fonction et à l'intérieur de la fonction, on a fait quoi? On a commencé la gestion des exceptions et on a par exemple une instruction qui permet de me retourner 1 sur n. Peut-être n, c'est un 0. Donc on a ici, regardez, on a une exception arithmétique erreur, c'est-à-dire donc lorsque l'utilisateur va me donner n 0, et il va me donner par exemple le message comme ça. Et après, il va me continuer. Et là, donc comment? Donc il va me donner le résultat, c'est null, c'est-à-dire vide. Bon, lorsque je fais par exemple, je peux mettre deux exceptions.
je peux mettre la première exception, par exemple arithmétique, et ici division sur 0. Donc ça c'est plus général que ça. C'est-à-dire il va m'exécuter, dans l'ordre il va m'exécuter ça. Et lorsqu'on on va inverser, c'est-à-dire ici on va le mettre division par 0 et ici arithmétique. C'est-à-dire lorsqu'il y a par exemple la division, l'erreur c'est division sur 0, elle va me donner ça. Sinon, c'est-à-dire elle va me passer vers donc l'exception générale. Est-ce qu'elle est donc l'erreur fournie ou l'erreur déclenchée, est-ce elle se trouve dans l'élément général de ça, c'est-à-dire tous ces éléments-là dans l'arbre, regarde ici, donc arithmétique erreur, c'est-à-dire il contient plusieurs choses. C'est bon. Donc tous ces éléments-là, donc on peut les regrouper dans une exception qui s'appelle exception générale, un peu générale, donc qui contient tous ces éléments-là. C'est-à-dire lorsque l'erreur par exemple soit 0 division erreur ou d'autres erreurs, je peux faire l'exception avec le nom arithmétique. C'est-à-dire donc au lieu de mettre plusieurs éléments, je peux mettre ici donc l'exception générale. Bon, on va prendre d'autres exemples. C'est une exception est déclenchée à l'intérieur d'une fonction. Elle peut être gérée à l'intérieur de la fonction ou en dehors de la fonction. Regardez ici. On a fait ici dans la fonction, on a fait une exception. Regardez ici. Trait. Et à la fin, c'est-à-dire lorsque j'exécute la fonction ou j'appelle la fonction, automatiquement il va me donner donc l'erreur. Pardon. Donc ici, on a utilisé la gestion des exceptions à l'intérieur de la fonction et ici, on a fait à l'extérieur de la fonction. C'est-à-dire, je peux faire donc gérer les exceptions soit à l'intérieur de la fonction, soit après l'exécution de la fonction, c'est-à-dire dans le corps de programme.